Bienvenue à tous. International reçoit un invité exceptionnel ce dimanche. En fait, nous enregistrons l'émission le samedi. Le président Alassane Ouattara, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, vous êtes le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation dans un emploi du temps que je sais très chargé. Merci. Alors, vous avez été investi président la semaine dernière, c'était le 21 mai. Vous êtes président d'un pays de 21 millions d'habitants à peu près. Un pays meurtri aussi, déchiré par plus de 10 ans de crise, parfois de quasi-guerre civile comme ces derniers mois. Des troubles, on va le rappeler, qui ont fait au moins 3000 morts donc depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle le 28 novembre. Alors, pour vous interroger avec moi, Bruno Darou de Radio France Internationale. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonjour. Et Philippe Bernard du journal Le Monde. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, je le disais, emploi du temps chargé, vous étiez à Deauville au sommet du G8. Nous enregistrons donc cette émission pour profiter de votre présence à Paris. Et avant justement de vous interroger sur la situation dans votre pays, sur ce que vous comptez faire pour réconcilier les Ivoiriens et remettre la Côte d'Ivoire en ordre de marche, d'abord, un résumé de votre carrière d'économiste, de Premier ministre, d'opposant et aujourd'hui de président avec Sylvina Carbone. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Alassane Dramane Ouattara, le nouveau président ivoirien. La consécration après 20 ans de combat politique. 1990, Alassane Ouattara est nommé Premier ministre par le père de l'indépendance ivoirienne qui tient fermement le pays depuis 30 ans. Houphouët-Boigny connaît la famille de Ouattara, de prospères commerçants musulmans du Nord. C'est aussi Houphouët-Boigny qui présentera la future Madame Ouattara, une Française, à son époux. Le vieux devient le mentor du jeune. La mission du chef du gouvernement, redresser l'économie en berne. Alassane Ouattara est diplômé de l'université de Pennsylvanie. Il a entamé une fulgurante carrière de fonctionnaire international. FMI à 26 ans, BCAO, DCAO. Sa réputation, organisée, importante capacité de travail, ponctuelle, mais trop souvent à l'étranger. 1993, Houphouët-Boigny meurt. 3 hommes se disputent l'héritage. Henri Konan Bédier, le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim, le socialiste Laurent Gbagbo, jeune rival malheureux d'Houphouët-Boigny, et Alassane Ouattara. Désormais, les rivalités ethniques et surtout le concept de nationalité ivoirienne sont des armes politiques. Sont rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. L'ivoirité d'Alassane Ouattara est mise en doute. À 2 reprises, il est écarté de la course au fauteuil présidentiel. Par Bédier, élu chef de l'État en 1995, puis par son successeur Gbagbo. Dès lors, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans la violence. Coup d'État réussi ou avorté, tandis que les rebelles des forces nouvelles de Guillaume Soro s'emparent du nord du pays. D'où justement est originaire Alassane Ouattara. Soupçonné, il s'exile dans sa villa de Mougins sur la Côte d'Azur. En 2003, les accords de Marcoussis, puis en 2007, ceux de Ouagadougou instaurent une paix fragile. L'organisation du scrutin présidentiel a été reportée d'année en année jusqu'en 2010. Pour la première fois, Alassane Ouattara est candidat. Mais l'épreuve n'est pas terminée. Laurent Gbagbo refuse de reconnaître sa défaite dans les urnes. Durant 4 mois, la Côte d'Ivoire compte 2 présidents et 2 gouvernements. Alassane Ouattara, soutenu par la communauté internationale, les troupes de l'ONU et la France gagnent la bataille. Laurent Gbagbo est arrêté le 11 avril. Celui à qui on reprochait d'être un technocrate a fait ses classes. Restent les défis. Remettre la Côte d'Ivoire en marche après 10 années de crise profonde. Économie, justice, réconciliation nationale. Pas évident alors que près de la moitié des Ivoiriens ont voté pour Laurent Gbagbo. Alors, Monsieur le Président, avant de parler de réconciliation, votre pays, on l'a dit, vient de vivre 6 mois dramatiques, au moins 3000 morts selon les organisations non gouvernementales. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, quelle est la situation sécuritaire dans votre pays, et en particulier dans la région du sud-ouest, qui est une région très sensible et très fragile? Oui, effectivement, la situation est toujours fragile. Mais avant cela, je voudrais dire tout de même que le pays a souffert. Les Ivoiriens ont beaucoup souffert ces 10 dernières années, et notamment ces 5 derniers mois. Un pays divisé, un pays appauvri. Et Abidjan a été donc le théâtre d'affrontements en raison des miliciens et des mercenaires que Laurent Gbagbo avait recrutés et installés à Abidjan avec des armes lourdes. L'armée était totalement absente et donc les forces républicaines ont réussi à repousser ces miliciens et ces mercenaires
vers l'ouest et le sud-ouest du pays. Est-ce qu'il y a encore des combats, Monsieur le Président? De temps en temps, parce que vous savez, ce sont des mercenaires et des miliciens qui font le va-et-vient entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, et quelquefois rencontrent donc les forces républicaines, et il y a des combats. Et surtout, sur leur parcours, ces miliciens et ces mercenaires détruisent tout ce qui est sur leur chemin. Ils tuent des populations. Il y a 2 semaines, il y a près de 200 personnes qui ont été tuées. Des villages entiers ont été brûlés par ces mercenaires et ces miliciens. C'est une situation difficile, mais nous essayons de prendre des mesures pour essayer de contenir cela. Ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui vous regardent, ont sûrement à l'oreille ce nom de Douékoué qui est rentré dans l'histoire. C'est une des villes de cette région qui est une des villes martyrs. Oui, c'est une des villes martyrs. Alors, il y a Bloléquin, il y a Guiglo. Enfin, il y a toute cette région du sud-ouest qui fait frontière avec le Libéria. Et c'est un cas difficile. Mais nous continuons de le traiter et je pense que nous y arriverons d'ici quelques semaines. Bruno Darroux et puis Philippe Bernard. Monsieur le Président, avant de reparler un peu plus longuement de Douékoué, je voudrais qu'on parle aussi d'Abidjan tout d'abord, puisque tout récemment, plusieurs associations, Arcade France, le CCFD, la Ligue des droits de l'homme, disent que des exactions continuent à être commises par des hommes en armes qui se réclament des FRCI. Elles citent le cas de femmes violées ou mises à nu publiquement, de civils tués, de sympathisants du FPI exécutés sommairement. Donc, ce sont des accusations graves. Ça, c'est très grave. Qu'est-ce que vous répondez à ces qu'est-ce que vous répondez à ces associations? J'estime qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Vous savez, quand les forces républicaines ont traversé tout le pays pour arriver à Abidjan, beaucoup de jeunes gens se sont joints aux forces républicaines, qui ne sont pas en réalité des militaires. Des jeunes gens qui, dans la passion donc de cette traversée, sont arrivés. Les militaires avaient déserté les camps. Ils ont pris des vêtements, ils ont pris des fusils. Les prisons ont été cassées. Il y a 6000 prisonniers qui se sont échappés de la prison, de la maison d'arrêt d'Abidjan. Et donc, nous avons des voyous, des prisonniers dans la rue. C'est ça que vous dites, avec le costume des FRCI, enfin des forces républicaines. Le costume des militaires FCI, comme FDS d'ailleurs, les anciennes forces de défense et de sécurité de M. Babou. Alors donc, vous voyez, dans une telle situation, un vide sécuritaire s'est installé. Vous savez, il y a 4 mois, c'était impossible de sortir d'Abidjan, de sortir de chez soi à Abidjan, que ce soit à Bobo ou à Yopougon. Laurent Gbagbo est parti, ça fait 6 semaines. La situation s'est nettement améliorée. L'activité a repris, les banques ont ouvert, les hôpitaux, les écoles. Donc, tout de même, je pense qu'il faut de toute façon faire des investigations. Il faut mener des enquêtes. Et les responsables seront présentés aux juges. C'est important de faire cela. Vous avez demandé une enquête au procureur général de la région de Daloa. Pour Douékoué, je l'ai fait. J'ai demandé à la Commission des droits de l'homme de l'ONU de venir à Abidjan, d'aller à Douékoué. Ils ont fait 4 semaines dans le pays. Ils font un rapport et à l'issue de tout cela, nous prendrons toutes les mesures qui s'imposent. C'est une situation, vous savez, qui était catastrophique. Laurent Gbagbo a laissé ce pays dans un désordre indescriptible. Les miliciens et les mercenaires avaient les armes. Les policiers, les gendarmes, les militaires n'avaient pas d'armes. Vous voyez. Alors, il a créé le désordre volontairement. Alors, il faut quand même que l'on soit un peu plus objectif dans cette analyse. Juste pour terminer, dire des mesures seront. La justice va faire son travail. Oui, elle sera la même pour tous. Les mesures, et elle sera la même pour tous. C'était ça ma question. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de discrimination. La loi est la même pour tous, partisans d'Alassane Ouattara ou forces militaires, forces miliciennes et mercenaires de Laurent Gbagbo. Est-ce que l'enquête du procureur général a une limite dans le temps? Est-ce que vous lui avez fixé? Oui, nous avons demandé une enquête sur Douékoué pour la situation qui a été vécue. Je crois que c'est depuis à peu près fin mars. Mais si le procureur estime qu'il faut aller plus loin, il le fera. Moi, je ne peux pas délimiter son territoire d'enquête. D'accord. Philippe Bernard. Justement, Monsieur le Président, à l'heure où nous parlons, tous les témoignages concordent pour dire qu'il y a encore des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui, par peur, n'ont pas pu regagner leur domicile. Il y a encore des pillages, du racket, des exactions qui, en partie, sont le fait de l'armée républicaine. Donc, quel est le calendrier que vous vous donnez pour rétablir la sécurité? Combien de temps vous avez besoin? Le plus tôt et possible. Quand est-ce que la gendarmerie et la police vont être de nouveau à pied d'œuvre? Je peux vous dire, la gendarmerie et la police, les effectifs ont repris à plus de 90%.
à l'heure où je vous parle. Bon, il y a encore peut-être quelques éléments zélés qui avaient été recrutés sur des bases ethniques qui ne veulent pas rejoindre, qui ont malheureusement également des armes qui se promènent à Abidjan. Donc, c'est trop vite d'aller dire que ce sont les forces républicaines. Et je veux préciser que les forces républicaines comprennent non seulement les ex-forces nouvelles, mais également des éléments des ex-forces de défense et de sécurité. Alors donc, c'est une force mixte. Et des personnes, des militaires qui ont décidé de rejoindre la République, de se comporter en républicains et de soutenir les institutions de la République. Ceci étant, nous sommes donné un programme d'à peu près 2 mois et je pense que d'ici la fin du mois de juin, nous aurons donc réglé ce problème. Pour nous, c'est un problème sérieux. Nous voulons la liberté de circulation à Abidjan. Nous voulons ceci est nécessaire non pas seulement pour respecter les droits des citoyens, mais également pour faire en sorte que l'activité économique puisse aller plus vite. Mais Monsieur le Président, dans un cas au moins, qui est déjà ancien, au mois d'avril, les FRCI elles-mêmes sont en cause. Ça a été documenté par un certain nombre d'associations, dont Amnesty, dont Human Rights Watch. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées par l'action des FRCI. Où est-ce que ça s'est passé, à Douékoué. Mais à Douékoué, pardonnez-moi, monsieur, à Douékoué, nous devons faire des investigations. J'ai demandé au procureur, vous voulez un état de droit ou pas? Pourquoi voulez-vous qu'on aille poursuivre les gens avant que le procureur ne donne son rapport? Pourquoi voulez-vous que les investigations ne soient pas terminées? Moi, je veux un état de droit en Côte d'Ivoire. Les personnes sont supposées être innocentes jusqu'à ce que le procès ait lieu. Nous ferons ces procès. Si nous découvrons que ces personnes sont de FRCI, mais elles seront sanctionnées. Mais on remarque qu'il y a eu des arrestations dans un camp, mais pas dans l'autre. Est-ce que c'est vrai? Moi, je n'ai pas ces détails, monsieur. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, sans distinction de région, de race ou de religion. Monsieur le Président, juste sur la région de Douékoué, au moment de ces massacres, certains ont reproché, et en particulier dans le rapport d'Amnesty International, que les forces de l'ONU ne sont pas intervenues à ce moment-là. Amnesty International leur reproche leur passivité. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question? Ce n'est pas à moi de juger l'ONU. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ONU fait un travail très difficile. Vous savez, quand il y a des batailles, il y a 2 camps. L'ONU est une force d'interposition. Comment voulez-vous que l'ONU s'interpose alors que 2 forces se battent? C'est ce qu'il faut. Cette affaire de Douékoué, faisons la lumière. Faisons les investigations et allons-y devant les tribunaux et prenons les sanctions qui s'imposent. Donc vous êtes satisfait de la manière dont l'ONU a géré cette crise, en particulier dans la région? L'ONU a eu un travail très compliqué. Nous avons fait recours au Conseil de sécurité à plusieurs occasions. Nous avons demandé que le mandat de l'ONU soit transformé et ça n'a pas été possible. Le mandat est resté un mandat d'interposition qui était insuffisant pour que l'ONU fasse plus. L'ONU a fait. Vous engager, est-ce que si des militaires sont causés responsables dans ces actions? Je vois votre question venir, je vous réponds oui tout de suite. Oui. Toute personne qui aurait commis des crimes sera sanctionnée. Même s'ils sont militaires, même s'ils sont militaires, des forces républicaines comme des forces anciennes. Aucune exception. Alors, en attendant que la justice passe, dans le cadre effectivement d'un état de droit, est-ce qu'actuellement, puisque les exactions se poursuivent, il y a à votre connaissance des responsables ou des sympathisants des FRCI qui échappent à votre contrôle et si c'est le cas, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas vrai. Vous savez, nous avons 10 commandants de zone et le ministre de la Défense les rencontre quasiment 3 fois par semaine. Il me rend compte. Je suis le chef suprême des armées. Nous suivons ces questions. Et s'il y a des dérapages, c'est corrigé automatiquement. Et nous avons la transparence dans ce que nous faisons parce que le porte-parole du ministre de la Défense fait un point chaque soir à la télévision. Donc, je pense qu'il faut tout de même, soyons un peu plus précis dans ce que nous disons. Alors, nous voulons aller étape par étape. Nous avons un pays qui était dans le désordre, qui était dans la division, un pays meurtri. Nous essayons de soigner les plaies. Et cela passe par la sécurisation. Cela m'intéresse plus qu'aucune autre personne. D'accord, je comprends très bien, Monsieur le Président. Et par conséquent, je vais y veiller. Alors,
Pour terminer justement peut-être un mot sur l'armée, vous allez me dire si ces chiffres sont précis selon vous. Selon certains experts, il n'y aurait que 20% des forces armées militaires qui étaient jadis loyales à Laurent Gbagbo qui auraient réintégré l'armée. Vous confirmez ces chiffres? Non, écoutez, moi je demandais au ministre de la Défense de me faire l'inventaire des effectifs. Laurent Gbagbo avait l'armée, mais je vous ai dit tout à l'heure, il avait des miliciens, il avait des mercenaires. C'est en faisant l'état des effectifs, c'est en payant les militaires, en faisant du billettage, que nous pourrons déterminer qui était militaire et qui ne l'était pas. Ce travail n'est pas terminé et je fais la même chose pour les ex-forces nouvelles, parce que je veux savoir exactement combien de militaires j'ai, combien de gendarmes, combien de policiers, avant de prendre les mesures de restructuration qui sont nécessaires. Monsieur le Président, éventuellement, vous allez recréer une nouvelle armée ivoirienne. Elle est déjà recréée avec l'ordonnance qui met en place les forces républicaines. Les gens ont le sentiment que les forces républicaines, c'est tout simplement les ex-forces nouvelles. Non. Il y a les ex-forces nouvelles. Est-ce qu'elle changera de nom, par exemple ? Non, c'est maintenant le cas. Les forces républicaines, c'est non seulement les ex-forces nouvelles, c'est également les ex-forces armées nationales de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les militaires de l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Mais nous faisons un tri. Dans cette armée régulière, entre guillemets, de Côte d'Ivoire, il y a des gens qui devraient être à la retraite, qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui ont été recrutées sur des bases purement ethniques, qui n'ont eu aucune formation militaire. Comme je vous ai dit, des jeunes gens ont suivi le mouvement des forces armées républicaine pour pouvoir arriver à Abidjan. Nous allons faire un effectif, nous allons faire le point. Précis, Monsieur le Président, qui est-ce qui, institutionnellement, mène les enquêtes sur les exactions de l'armée? Est-ce que c'est la justice militaire, la justice civile? Non, c'est le tribunal militaire. D'ailleurs, ceci a commencé. Le procureur militaire a commencé toutes les exactions sans aucune exception. Monsieur le Président, un mot sur l'ancien président Laurent Gbagbo. Il est en résidence surveillée depuis le 11 avril. Jeudi, pour la première fois, il a pu rencontrer ses avocats. La réconciliation que vous souhaitez, on va en parler après avec la commission que vous avez mise en place, la réconciliation que vous souhaitez ne va pas jusqu'à lui. C'est-à-dire qu'il y aura un procès et Laurent Gbagbo fera probablement de la prison s'il est jugé coupable. Mais ceci est vrai pour tous les citoyens. Mais donc pas tous ceux d'exception. Qui ont commis des crimes économiques ou autres passeront devant la justice. Alors ces avocats... faisons la part entre la commission dialogue, vérité, réconciliation... Qui ne concerne pas le président Gbagbo, l'ancien Bien président. sûr, il est concerné. Il viendra devant cette commission, j'imagine. Mais également, nous avons la procédure judiciaire. D'accord. Mais il y a un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées parce que menant des activités subversives contre l'État, ayant commis des coups d'État, ayant commis de la corruption, ayant dilapidé les biens de l'État, et également ayant commis des crimes de sang, des crimes contre l'humanité. Mais ces avocats disent que l'ancien président Gbagbo n'est pas injusticiable Mais évidemment, comme un autre. ces avocats peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous connaissons les lois en Côte d'Ivoire. Nous appliquons la loi à Laurent Gbagbo, comme à tous les citoyens. Laurent Gbagbo a commis des crimes, il sera jugé pour ces crimes. Vous savez quand son procès aura lieu, vous n'avez encore... Non, c'est le procureur qui déterminera cela. Alors, néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était l'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il ne l'est pas, non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale est la même pour tous les citoyens. Donc pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes, c'est un citoyen ordinaire au regard de la loi et il sera jugé en fonction de la loi. Je veux vous poser une question peut-être un peu difficile, mais puisque vous parlez beaucoup de réconciliation, en prenant quand même en cause le statut symbolique et politique de M. Gbagbo pour de nombreux Ivoiriens, est-ce que vous avez pensé à un moment pour accélérer la réconciliation, pardonner à Laurent Gbagbo? Mais on ne va pas tout de même prendre des décisions à la place de la commission, dialogue, vérité et réconciliation. Attendons que cette commission nous livre son rapport. Il n'a même pas été totalement constitué. Cette commission n'a pas commencé son travail. Attendons qu'elle fasse son travail et l'on verra. Alors on va reparler, on va s'interrompre 2-3 minutes et on va recommencer l'émission par cette commission dialogue, vérité, réconciliation. À tout de suite.